Christ, il n'a pas péché, mais il était obligé d'aller faire 40 jours, jeûne et prière. Pour pouvoir couper tous les liens, c'est dans le jeûne et la prière. Alléluia. Pour briser tous les liens, pour pouvoir couper tous les liens de sang. C'est-à-dire que si tu sais que tu es vraiment beaucoup persécuté par ça, prends 40 jours de jeûne et puis tu vas voir ce qui va se passer. C'est vrai que si tu as un certain âge, tu ne peux pas faire comme Jésus. Mais jeûne beaucoup et prie. Vrai jeûne, pas les jeûnes vieillis que tu fais et puis les choses là. Vrai jeûne. Alléluia. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Mais voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour ne pas qu'on puisse jeûner et prier. Le véritable jeûne. Parce qu'il sait que si tu fais ça, il va perdre cette génération sur 1000 ans. Alléluia. Parce que si tu as réussi à couper tous les liens là, après toi, là, tous tes enfants, leurs enfants, ils vont rentrer dans des bénédictions sur bénédictions. Parce que l'ennemi en a affaire à notre sang. Alléluia. Parce que vous voyez, quand vous lisez la Bible, ce n'est pas en vain qu'on parle de généalogie. On dit Abraham, père, fils et tant. On donne la généalogie de tout le monde. Alléluia. Dans la généalogie, on peut savoir tous les événements qui sont passés. Et puis tu vas regarder celui qui est son arrière-grand-père, celui qui est là aujourd'hui, là, il a les mêmes problèmes que son arrière-grand-père. Alléluia. Toi-même là, tu peux être là et puis tu regardes ta vie là. Tu vois tout ce que ton papa a vécu. Ou ta maman. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand tu regardes là, tu vois que ton papa a eu tel problème, telle maladie. Vous voyez que les maladies là, tout ça c'est des esprits. Alléluia. C'est des esprits qui passent par le sang. Tu vis les mêmes problèmes que ton père. Il y a des événements qui sont présents dans ta vie. Si tu ne sais pas, que tu te renseignes, tu demandes à tes parents, ils vont te dire que mais ton papa a eu le même problème là. Ou bien ta maman a eu un problème. Alléluia. Ça se répète. Comment ça se répète? Mais c'est pas qu'ils sont là, ils sont dans le sang. Ils ont une mission parce que chaque mauvais esprit a sa mission. Là-bas, comme on dit généralement, les parkings sont partagés. Celui qui est venu pour pouvoir t'empêcher de se marier là, il ne va pas aller gêner l'autre. Voilà, ils ont beaucoup. Lui, on appelle des modes d'anti-mariage. Quand lui rentre là, tout son travail là, c'est gâté à chaque fois que si même tu as fait une fois que tu es rentré dans le mariage là, ton mariage là, c'est gâté complètement. Ça ne dit pas. Lui, c'est sa mission. Il y a un autre là, c'est d'envoyer la pauvreté. Il y a un autre, c'est d'envoyer telle maladie. C'est comme ça. Il faut traiter ton sang. Alléluia. Si tu connais ta généalogie et tu connais à peu près les événements qui sont passés avant toi, tu peux traiter ça très bien. Alléluia. Tu peux traiter. Si tu sais qu'il y a eu tel ou tel événement, tes parents ou tes grands-parents ont eu tel événement, tu peux prier par rapport à ça et traiter ça. Voilà pourquoi aussi souvent il faut discuter avec eux pour pouvoir te renseigner un peu ce qui s'est passé dans ta famille. Tu vas connaître, tu peux discerner à peu près les esprits qui ont travaillé. Alléluia. Et tu peux prier par rapport à ça.
Sinon, tu vas tourner en rond. Alléluia. Parce que tout ça, c'est l'hérédité. Si tu as emmagasiné de mauvais esprits, de mauvaises forces, tu vas payer le prix par rapport à ça. Mais si tu as emmagasiné un bon esprit aussi, il t'apporte ce qui est lié à lui. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, je vous ai dit qu'il y a deux forces qui sont là. Il y a les forces du mal et les forces du bien. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va restaurer, mais ça dépend de ton taux d'infection. Alléluia. Je dis que celui qui a migraine et celui qui a cancer, on ne savait pas ça à la même durée, le même médicament. Alléluia. Si tu as la migraine, elle va te donner Doliprane pendant 3 jours, tu es guéri. Mais celui qui a cancer, là, souvent ça peut durer. Et c'est pareil. C'est une maladie aussi, sur les esprits. Donc, toi, tu peux te plaindre que même moi, toi et moi, tu peux venir à l'église avec quelqu'un. Ou même, il y a d'autres personnes qui peuvent venir te trouver à l'église. Et puis lui, il est délivré totalement. Mais toi, ton problème là, c'est encore la même. Petit à petit. Mais c'est parce que vous n'avez pas le même taux d'infection. Jésus a dit son sang est un breuvage, c'est un médicament. Alléluia. C'est un médicament qui guérit. Donc, le médicament là, ça dépend sur chose. Voilà pourquoi on prend la Sainte Seine que vous voyez. Souvent, les personnes ils prennent la Sainte Seine, sans comprendre réellement le sens. Alléluia. Mais le Seigneur m'a fait la révélation sur ça aussi. Ce qui nous a permis de pouvoir prier pour ça. Alléluia. Prenez Ézéchiel 16, verset 1. Pourquoi les chrétiens ne comprennent pas? C'est-à-dire que les chrétiens, ils ont dans leur esprit, beaucoup de chrétiens, ils voient les forces qui nous attaquent là comme des êtres humains. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne prennent pas ça en considération. Ce sont des êtres multidimensionnels, comme je l'ai dit, c'est des êtres qu'on ne voit pas. Et ils viennent, ils rentrent, et ils travaillent. Il ne faut pas t'en faire, bientôt tu vas les voir vis-à-vis sur la terre ici, parce que le temps est arrivé. Ils vont venir bientôt. On va les voir tous bientôt. Ouais. Parce qu'ils vont les chasser. Jésus va, Barcanche, Michael, les parents de choses. Ils vont aller les chasser sur leur planète où ils sont là-bas. Quand je dis qu'ils ne sont pas sur la terre, vous pensez que c'est l'amusement. Ils ont mis des agents un peu partout, mais leur base n'est pas ici. Ils sont sur une planète. Il va y avoir la guerre là-bas. C'est de ça que l'apôtre Jean parlait. Il eut guerre dans le ciel. Il parlait d'une vision sur les événements de la fin des temps. Il dit, il eut guerre dans le ciel. Alléluia. Et il sera précipité ici. Quand il sera précipité ici, c'est là que ça va réellement chauffer. La guerre arrive, c'est bientôt là. Amen. Vas-y.